Voilà, bonjour à chacun, bonjour à chacune. Nous sommes heureux ensemble de pouvoir ouvrir la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour particulier parce que nous allons célébrer deux alliances. L'alliance du baptême, l'engagement de Jean-Paul avec le Seigneur, et puis l'alliance d'un mariage, où on a à notre doigt les alliances, n'est-ce pas? Nous allons parler du Dieu de l'alliance ce matin, expliquer ce que vous êtes venus voir peut-être pour la première fois, de comprendre que va faire Jean-Paul, que d'autres ont fait ce matin, quel engagement ils ont pris au travers de ce baptême, qu'est-ce que ça veut dire de plonger dans l'eau et d'en ressortir. Est-ce qu'il va ressortir tout neuf, plus blanc que blanc, on ne sait pas encore. Mais pour vous dire que ce que nous allons vivre ce matin, c'est quelque chose de sérieux. L'alliance, c'est quelque chose de sérieux. Et nous allons voir tout au long de ce que nous allons partager ce matin, et on le voit tout au long de l'Écriture, de la parole de Dieu, que finalement l'alliance, c'est la ligne directrice de l'œuvre de Dieu pour l'humanité. Elle fait partie d'un plan, elle fait partie d'une manifestation de Dieu qui veut une relation avec chaque être humain. Bien sûr, cette alliance va venir se conclure à la venue de Christ, le médiateur d'une nouvelle alliance, plus excellente encore, et qui va être symbolisé justement par ce baptême, cet engagement que Jean-Paul va prendre. Ce matin, nous allons parler donc de l'alliance et comment elle se construit, comment elle se définit au sein de la parole de Dieu. Je le disais, le mot alliance, le terme alliance dans la Bible apparaît plus de 320 fois. C'est beaucoup dans un livre. Alors vous allez me dire, oui, le livre, il est quand même gros, il y a beaucoup de pages, mais c'est pour dire que ce mot a une valeur très importante. Le mot alliance, Dieu va le manifester à plusieurs reprises tout au long de la Bible, je le disais, jusqu'à Christ. Et au fur et à mesure des alliances que Dieu va faire avec l'homme, quelque part, il va nous expliquer ce qu'est l'alliance. Comment fonctionne cette alliance? Et ce sera l'occasion pour celles et ceux qui sont engagés avec le Seigneur, peut-être, comme je l'ai entendu dans une prière, nous rappeler ce qu'est cette alliance. Tout d'abord, si je veux définir le terme alliance dans la parole de Dieu, c'est le mot bérit en hébreu qui désigne un pacte, un engagement solennel, un traité, une relation établie et fondée sur une promesse, avec des obligations mutuelles. C'est-à-dire que lorsque Dieu nous parle d'alliance avec l'homme, il parle d'un engagement qui est, je le disais, sérieux, qui se traduit par une relation entre celles et ceux qui font alliance. Il y a au sein de l'alliance des promesses, des engagements que Dieu lui-même fait et que nous faisons et que Jean-Paul fera ce matin. Mais au-delà, je dirais simplement des promesses, il y a aussi des obligations mutuelles. Lorsqu'on fait alliance, c'est comme un contrat que l'on passe avec Dieu, avec la responsabilité de Dieu, mais aussi la nôtre. Dans la parole de Dieu, le terme d'alliance, elle est toujours à l'initiative de Dieu. Dieu est celui qui veut faire alliance. Dieu est celui qui veut entrer en relation avec l'être humain. Et il le fait au travers de l'alliance. Ce matin, que tu crois, que tu ne crois pas, peut-être tu es là pour la première fois, mais sache que Dieu veut faire alliance avec toi. Tu n'es pas le fruit d'un hasard, tu n'es pas le fruit de quelque chose comme ça, venu par hasard, par un Big Bang, ou enfin peut-être qu'il y a eu, le Seigneur peut tout faire, mais en tout cas tu es le fruit d'un désir de Dieu. Et Dieu, dans ce désir, veut faire une alliance particulière avec toi. Il veut entrer en relation avec toi. Il veut établir un dialogue avec toi. C'est ça, l'alliance que Dieu fait. Et Dieu est toujours à l'initiative de l'alliance. C'est Dieu qui décide de faire alliance avec l'homme. L'alliance que Dieu fait est accompagnée de promesses, et nous allons en prendre quelques exemples. L'alliance est souvent aussi confirmée par des signes visibles, et nous allons le voir. Et cette alliance demande une fidélité réciproque. Et ce qui est formidable dans la parole de Dieu, et on le voit tout au long de l'Écriture, c'est que si nous sommes infidèles, Dieu demeure le fidèle. Je vais vous dire, heureusement que Dieu est fidèle. Parce que notre fidélité à nous, et c'est là tout le
le propos de l'histoire du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël va d'infidélité en infidélité, et Dieu renouvelle. Et Dieu renouvelle son alliance. Et Dieu parle encore. Et peut-être ce matin, l'occasion pour dire à quelqu'un qui aurait été infidèle dans l'alliance qu'il a fait avec le Seigneur, de dire, Dieu reste fidèle. Et tu peux reprendre cette alliance. La main de Dieu est toujours tendue. L'histoire de l'humanité s'est construite. Je parle de la vraie histoire de l'humanité, celle que la Bible nous donne. C'est construite au fur et à mesure des alliances. Vous avez certainement entendu parler, peut-être pas, mais de l'alliance avec Abraham, de l'alliance avec Noé, de l'alliance avec Moïse, de l'alliance avec Jacob, de l'alliance avec tout le peuple d'Israël, et puis de la nouvelle alliance, celle pour toutes celles et ceux qui croiront en Jésus-Christ. Tous les grands noms de l'histoire de la Bible que nous connaissons sont passés par ce processus de faire alliance avec Dieu. Et on va commencer ce matin, et vous pourrez ouvrir vos Bibles dans la Genèse. Commencez au départ, Genèse chapitre 2, verset 15. Cette première alliance qui apparaît au sein du Jardin d'Éden, nos parents à tous, Genèse chapitre 2, verset 15 à 17. Il nous dit, l'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le Jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Cette première alliance qui est établie ici, elle se fait avec des promesses et des obligations. L'homme vient entrer en contact avec Dieu, ou Dieu avec l'homme, avec dans ce jardin une promesse de vie éternelle, une promesse de bénédiction, une promesse de présence de Dieu chaque jour. Mais il y a quelque part aussi une obligation de la part de l'homme, et sa seule obligation, c'est de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et cette alliance, quand lorsque Dieu l'a fait, il en donne les conséquences. Il dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous savez, quand Dieu fait alliance, il n'y a pas de surprise. Dieu ne fait pas de surprise. Enfin, des fois, il nous en fait, parce qu'il nous bénit, il nous fait des surprises. Mais dans ce qu'il annonce dans l'alliance, il n'y a pas de surprise. Les choses, elles sont carrées avec Dieu. C'est sérieux. Dieu a dit, voilà, je te donne ce jardin, je te donne la vie éternelle, tu pourras jouir de ta vie quotidienne, voilà, tu pourras pouvoir t'épanouir, grandir, et je serai là avec toi. Mais une seule chose t'est interdite. Tu ne toucheras pas de l'arbre. Et si tu le fais, il y aura des conséquences. Si toi, tu rompes l'alliance, il y a des conséquences. Et les conséquences, vous les connaissez, malheureusement. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le Jardin d'Éden, et notre monde est rempli de violence, de haine, parce que l'homme, un jour, a décidé de rompre l'alliance avec Dieu. Et l'alliance qui a été brisée a eu ses conséquences. Et ce matin, peut-être vous pourriez me dire, je ne sais pas qui me posait la question cette semaine, mais avec qui j'en parlais, mais dit, mais pourquoi Dieu a mis un arbre de la connaissance du bien et du mal? Ça aurait été si facile. S'il n'y avait pas eu ça, on aurait été tranquille, voilà, il n'y aurait pas eu de violence, il n'y aurait pas eu de péché, il n'y aurait pas eu de meurtre, il n'y aurait pas eu de tristesse. Et je vais répondre à cette question ce matin. Si Dieu n'avait pas laissé de choix, l'homme ne serait pas libre. La liberté de l'homme apparaît à partir du moment où tu as le choix. Quand, dans une situation, tu n'as pas de choix, tu n'as pas de liberté. La liberté naît de la possibilité de choisir. Et ce que Dieu n'a pas voulu, c'est que l'homme soit comme dans une prison fermée où il n'a pas la possibilité d'exprimer son désaccord, d'exprimer ses sentiments, ses arguments. N'a pas le choix de dire, oui, je choisis de suivre Dieu ou je choisis de ne pas le suivre. Ainsi donc, Dieu a laissé cette possibilité à l'homme de dire, tu auras le choix, tu seras libre. Parce que vous savez qu'il y a une chose dans l'alliance, c'est que Dieu veut qu'on le choisisse, lui. Lui seul et par amour. Dieu ne veut pas que nous soyons obligés de le suivre, mais Dieu veut qu'on choisisse avec notre cœur. Et je pense que Jean-Paul n'a pas subi de pression. De toute façon, physiquement, on ne pourrait pas lui mettre la pression, il est plus costaud. Mais c'est son choix. C'est un choix. C'est dans sa liberté qu'il fait le choix de s'engager. C'est dans la liberté que toi aussi, tu peux choisir
de rencontrer Dieu, d'établir une relation avec lui. C'est dans la liberté que nous-mêmes, chrétiens, eh bien, un jour, nous nous sommes engagés. Je pense, j'espère, que personne ne vous y a contraint. Et c'est ce qui fait que l'alliance est valable. L'alliance est valable parce que je choisis d'entrer dans cette alliance. Si je ne choisis pas, ce n'est plus une alliance, c'est une contrainte. Dieu a donc laissé le choix à l'homme. Une opportunité de choisir, d'accepter de lui obéir et de marcher avec lui. Et malheureusement, nous le voyons avec bien sûr l'encouragement, l'œuvre de l'ennemi, notre adversaire, le diable, qui lui se réjouit de la destruction de l'humanité. Il est venu pour tenter, et Adam et Ève ont rompu l'alliance. Et ce choix a été bien sûr dramatique, puisque la Bible nous dit que le péché est entré dans le monde. Dans ce qu'on appelle notre nature pécheresse, c'est notre cœur qui est corrompu, c'est nos pensées, nos sentiments, tout ce qui produit la violence, la haine, tout ce que l'on voit aujourd'hui malheureusement autour de nous. Mais même si, l'homme a rompu cette alliance, Dieu ne s'est pas arrêté de dire, puisque l'homme ne veut pas de moi, je me retire. Mais toute la parole de Dieu nous enseigne que Dieu n'a cessé de vouloir faire alliance avec l'humanité. Il veut vouloir retrouver cette relation. Et combien Dieu voudrait avoir une relation avec toi ce matin. Toi qui peut-être tu ne le connais pas, mais Dieu t'aime et Dieu voudrait avoir un dialogue avec toi. Dieu voudrait que tu sois à lui, que tu le choisisses. Parce que derrière, il y a les promesses aussi, bien sûr. L'espérance. Lorsque Dieu fait une alliance et qu'il dit des choses, il les fait. La Bible nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu avait dit à Adam et Ève, le jour où tu mangeras de cet arbre, tu mourras, la mort viendra. Et la chose est arrivée. Parce que Dieu est sérieux dans son alliance. Nous, parfois, on fait des promesses. On jure, on promet à Dieu, Seigneur, c'est fini, je ne ferai plus jamais ça. Et puis vous êtes comme moi, nous sommes des hommes bien faibles parfois. Jamais plus je parlerai comme ça. Jamais plus je dirai ce mot-là. Et puis finalement, mais Dieu est fidèle. Et il accomplit sa parole, lui. Première alliance, Adam et Ève, qui a été rompue malheureusement. On va voir une deuxième dans Genèse au chapitre 9. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Noé? Vous avez déjà entendu parler de Noé? Une alliance. Genèse chapitre 9, à partir du verset 1er. Nous allons lire ensemble ces versets. Donc c'est après le déluge. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. » Il renouvelle son alliance. « Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. » Est-ce qu'il y en a qui aiment la pêche ce matin? C'est pas facile d'attraper le poisson. Pourtant, Dieu a dit, normalement, ils vous sont soumis. Bon. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme et l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds, multipliez, répandez-vous sur la terre, multipliez sur elle. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre, j'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue, il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuée. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuit, et je regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis
entre moi et toute chair qui est sur la terre. Avez-vous déjà vu un arc-en-ciel? Vous avez remarqué, quand il y a un arc-en-ciel, on a tous ce même réflexe. Venez voir, il y a un arc-en-ciel. Quelle énigme scientifique. Quelle chose merveilleuse lorsque cet arc se dresse. Lorsque la pluie arrive et puis qu'il y a encore un peu de soleil et au milieu se trouve cet arc extraordinaire. Est-ce que ça vous est arrivé de courir pour essayer de vous placer au pied de l'arc-en-ciel? On n'y arrive jamais. Hein. Il est toujours plus loin que ce qu'on croit. Mais cet arc placé dans le ciel, absolument magnifique. Il est le reflet de la beauté de l'alliance que Dieu veut avec son humanité. Et maintenant, à chaque fois que vous regardez un arc-en-ciel, dites-vous, eh bien, en fait, c'est Dieu qui l'a mis là. C'est Dieu qui rappelle qu'il est là pour l'humanité. C'est Dieu qui rappelle sa bonté. C'est Dieu qui rappelle l'alliance qu'il a voulu faire avec tous les hommes. Et Dieu, dans l'alliance qu'il a prononcée, il a dit, voilà, je renouvelle mon alliance avec vous. On recommence. Par contre, je ne veux pas voir de sang versé. Je ne veux pas voir de meurtre. Je ne veux pas voir de haine. Je ne veux pas, eh bien, qu'on se fasse du mal les uns les autres. C'était les conditions de l'alliance. Et vous l'avez remarqué, une fois de plus, l'humanité a rompu l'alliance. Le sang a été versé, le sang a coulé. Aujourd'hui même, alors qu'une vie n'est même pas encore apparue sur la terre, que déjà on répand le sang. L'humanité s'est baignée dans sa violence. On tue par les actes, on tue aussi par les paroles. C'est la cruauté de l'humanité, contaminée par le péché. Et souvent on nous pose cette question, mais si Dieu existe, pourquoi tant de souffrance? Pourquoi tant de souffrance? Parce que l'homme a rompu son alliance avec Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu, mais c'est la liberté qu'il a laissée à l'homme, d'obéir ou de ne pas obéir. Et voici que le mal aujourd'hui se répand. Cet arc-en-ciel, eh bien, est magnifique parce que il réunit le symbole de l'eau, qui est le symbole de la vie, il réunit la lumière, qui est Christ, la lumière. Et puis, eh bien, comme si la Trinité, Dieu, le Père et le Fils, étaient réunis dans cette alliance magnifique. Aujourd'hui, malheureusement, le signe de l'arc-en-ciel a été détourné et manifeste aujourd'hui davantage le cœur corrompu de l'homme livré à sa folie. L'homme qui s'est détourné de l'alliance et qui apporte la confusion des genres, des orientations, jusqu'à même le plus petit. Ça, c'est ce que l'homme produit. Et non seulement il a rompu l'alliance, mais il s'est évertué à se détourner le plus loin possible de Dieu, répandant la mort, répandant, comme je le disais, la confusion, la détresse. Oui, dans cette alliance, eh bien, l'homme a failli. Et il a fallu encore d'autres alliances, Abraham, et puis d'autres, Jacob. Et j'aimerais parler d'une dernière alliance ce matin. C'est l'alliance qui va nous donner une autre vision de ce que Dieu veut lorsqu'il fait une alliance avec quelqu'un. On va lire dans le livre de l'Exode au chapitre 19. C'est l'alliance la plus longue qui va durer près de 1500 ans entre Dieu et l'homme avant que Christ vienne sur cette terre. Exode chapitre 19. On va lire à partir du verset 1er. Le 3e mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï, ils campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voici les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Je continue un peu plus loin au verset 16.
Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne du Sinaï était toute enfumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise. Toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Et nous arrêterons là notre lecture. Cette alliance se manifeste par un signe particulier, une montagne en feu. Une montagne qui se consume, enfin qui ne s'est pas consumée, mais qui brûle. Il y a la force de la voix de Dieu. Il y a le tremblement. C'est quelque chose, c'est une image assez frappante, c'est une image presque où on aurait peur. Et le peuple a eu peur d'ailleurs. Il a dit, oui, non, toi Moïse va parler, nous on va rester en bas tranquillement. J'aimerais vous dire ce matin que l'alliance avec Dieu, c'est quelque chose de sérieux. Dieu est amour, c'est une vérité. Dieu est bon, c'est vrai. Dieu est fidèle, c'est vrai. Mais Dieu est Dieu. Dieu est le créateur de toutes choses. Dieu est le maître de l'univers. D'un claquement de doigts, Dieu peut nous faire disparaître tous. Il peut enlever la terre, il peut éteindre le soleil. Dieu est tout-puissant. Et même si nous sommes les créatures qu'il aime, eh bien Dieu est assis sur son trône. Et j'aimerais ce matin vous dire que dans nos cœurs, l'alliance que nous prenons, l'alliance que Jean-Paul va prendre, ce n'est pas une alliance qu'on fait à la légère. Dieu n'est pas léger. Dieu n'est pas léger. On ne vit pas avec Dieu avec légèreté. On ne donne pas sa vie à Dieu avec légèreté. On ne s'engage pas avec lui en se disant, ben voilà, on verra ce qui va se passer. Lorsque nous prenons l'engagement et lorsque nous faisons alliance avec Dieu, il faut que dans nos cœurs, il y ait la crainte de son nom, la crainte de sa personne. Je remarque aujourd'hui, ce n'est pas pour objectif de nous juger ou de nous condamner ce matin, mais pour faire une remarque, un constat. Et je parle pour moi aussi. Que malheureusement, nous n'avons plus ou peu la crainte de Dieu. Oui, Dieu est amour. Oui, Dieu veut cette alliance. Mais rappelons-nous que l'engagement à l'alliance est quelque chose de sérieux. Aujourd'hui, nous nous satisfaisons de peu d'engagement envers lui. Le Seigneur en vient à être placé comme une option dans notre programme. Nous menons une vie spirituelle à la carte. Vivre dans le péché ne nous reprend plus. Nous n'avons plus peur de garder dans nos cœurs des sentiments mauvais, du jugement, des pensées impures ou peut-être même des vies impures. Nous ne sommes plus affectés par le fait de vivre d'une manière qui ne lui plaît pas. Nous n'avons plus peur de désobéir au Seigneur. J'aimerais nous rappeler que l'alliance est quelque chose de sérieux. Dieu est sérieux. N'oublions pas que le salaire du péché, c'est la mort. Et cela est valable pour chacun d'entre nous. Ne pas respecter l'alliance avec Dieu, même si oui, Jésus est mort, même si nous sommes sur la grâce, mais ne pas respecter notre alliance peut engendrer des conséquences. Et j'aimerais le dire à une personne ce matin, peut-être à plusieurs. C'est une pensée que Dieu a mise sur mon cœur pendant la louange. Quand tu commenceras à prendre Dieu au sérieux, Dieu te prendra au sérieux. Si tu veux voir des choses changer dans ta famille, dans ton contexte, commence à prendre Dieu au sérieux. Commence à prendre ta vie spirituelle en main, sérieusement. Parce que si toi, tu n'es pas sérieux, eh bien, quelque part, tu n'es pas engagé dans l'alliance. Et alors, Dieu lui-même ne s'engage pas parce que tu es libre et Dieu respecte ton choix. Mais si tu es sérieux dans l'alliance,
Dieu sera sérieux dans ce qu'il va faire dans ta vie. Et Dieu peut tout changer, alléluia, parce qu'il est tout puissant. La vie chrétienne, c'est une affaire sérieuse. C'est une vie remplie de promesses, bien sûr, de bénédictions de la part de Dieu. Mais il faut que la crainte soit dans nos cœurs, parce que Dieu est un Dieu saint. Pas le temps de développer ce matin, mais chaque fois qu'il y a eu alliance, Dieu a rappelé sa sainteté. Saint, saint, saint. Dans la présence de Dieu, il n'est pas toléré le péché ni le mal. Lorsque nous voulons nous approcher de lui, il faut que nos cœurs soient au clair devant le Seigneur. L'alliance que nous prenons, c'est l'engagement à l'obéissance, à la fidélité. C'est pas pour te mettre la pression, Jean-Paul. Hein? On est tous dans le bateau. Hein? Mais le Seigneur nous demande de nous engager à la fidélité, à marcher selon les principes de sa parole. Et si vous relisez toute l'histoire du peuple d'Israël, vous verrez combien il a été dommageable pour eux de rompre l'alliance. Même si c'est vrai, je le disais, aujourd'hui, nous sommes sous la grâce, nous ne sommes plus sous la loi. Mais malgré tout, des conséquences peuvent être là. Je vais terminer avec un point ce matin. Quel est le but de l'alliance ? Dieu veut faire alliance avec nous. C'est une alliance qui, est un choix personnel. C'est une alliance qui est un engagement sérieux. Mais le but de cette alliance, et si Dieu veut faire alliance avec nous, pourquoi ? Si Dieu s'évertue tout au long de l'humanité, malgré les échecs, malgré la désobéissance, à vouloir encore une alliance, pourquoi ? Et peut-être que ce matin, Dieu te parle encore, et tu dis encore Dieu me parle, encore Dieu m'appelle. Parce que l'objectif de l'alliance dans sa finalité, c'est de nous sauver. C'est que nous soyons avec lui pour l'éternité. Le but de l'alliance de Dieu, en fait, c'est de revenir à l'état initial lorsque Dieu avait créé l'humanité où nous étions éternels, sans péché, sans tristesse, sans angoisse, sans souffrance. C'est là que Dieu veut nous ramener. Il nous donne une espérance, bien que celui qui prend cet engagement, qui se fait alliance avec Dieu, un jour, il sera avec lui dans son royaume. C'est là l'espérance pour le chrétien, c'est là l'espérance de celui qui s'engage. De dire, parce que tu t'es engagé, un jour tu seras avec moi dans l'éternité. Nous savons qu'ici-bas, c'est pas parce qu'on fait alliance avec Dieu qu'on est épargné de toutes les difficultés. Et vous l'êtes éprouvé aussi, à vous qui avez fait alliance. Mais c'est pour nous dire, et un espoir, c'est que cette vie ici-bas, un jour, va prendre fin. Il y a un terme à cette vie, il y a un terme à cette ère, telle que nous la connaissons. Et dans la finalité, il y a une perspective merveilleuse, celle d'être avec Dieu, celle d'être dans la joie. C'est ça, le but de l'alliance de Dieu. Pourquoi Dieu insiste pour faire alliance avec nous ? Pourquoi Dieu insiste pour qu'on lui obéisse ? Pourquoi Dieu insiste parce que c'est quelque chose de sérieux et on doit lui obéir ? Pourquoi Dieu veut qu'on s'engage pleinement avec lui ? Parce que le but de Dieu, c'est de nous prendre avec lui pour l'éternité. Et que sa parole est là, non pas pour nous venir comme poser une chape sur notre vie, nous empêcher d'être libres, mais au contraire, de nous dire, pour que tu sois avec moi là-haut, voilà ce que tu dois faire. Voilà quels sont les conseils. Voilà quel est l'engagement. Vous connaissez bien ce verset. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Pourquoi ? Pour que celui qui croit en Jésus, qui fait une alliance avec lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. L'alliance de Dieu conduit à l'espérance. Les choix de l'homme détruisent, sont en train de tout détruire. Quand vous regardez notre monde aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'espoir. On ne changera plus les choses. Le cœur de l'homme est corrompu, le cœur des enfants est corrompu. À 13 ans, ils sont capables de commettre des meurtres, de la violence. Je lisais hier qu'un jeune homme de 13 ans a voulu abuser d'une femme de 22 ans. On vit dans un monde où la nature elle-même a été corrompue par le péché. Et Dieu y mettra un terme à un moment pour nous offrir quelque chose de nouveau et de meilleur. Une alliance proposée à tout être humain. Et ce matin, si Jean-Paul prend son baptême,
s'il s'engage dans cette alliance, cette image, eh bien, qui est le fait de plonger dans l'eau comme un renoncement à lui-même, à sa propre vie, et de dire maintenant, Seigneur, je m'offre à toi. La Bible nous dit que l'eau du baptême, dans 1 Pierre au chapitre 3, verset 21, le baptême n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'eau qui va nettoyer Jean-Paul. Le cœur de Jean-Paul a déjà été touché par le Seigneur. Il a déjà été nettoyé par le Seigneur. Parce que Jean-Paul a compris que sa nature pécheresse devait être lavée, sanctifiée par l'œuvre de la croix. Il a reçu le pardon de ses péchés. Il entre maintenant dans une vie nouvelle, dans une nouvelle alliance. Et c'est l'engagement d'une bonne conscience, parce que sa conscience, aujourd'hui, elle est éclairée. Il a compris, alléluia. Il nous le dira tout à l'heure. Mais c'est aussi le sens, et j'en profite pour l'expliquer, qu'on ne baptise pas les enfants, parce qu'un enfant ne peut pas entrer dans l'alliance, un bébé ne peut pas entrer dans l'alliance. Il ne peut pas engager sa conscience. Il faut qu'il soit libre lui-même de son choix, de passer par les eaux du baptême. Voilà pourquoi la Bible nous dit, je terminerai par ce verset, de Marc au chapitre 16, verset 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Permettez-moi simplement de nuancer ces propos, de dire que ce n'est pas le baptême qui sauve, c'est ce qui s'est passé dans le cœur avant le baptême qui sauve. Vous savez, le brigand, il n'a pas eu le temps de plonger dans l'eau. Mais le Seigneur lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans l'éternité. Parce qu'il a compris qui était Jésus, son sauveur, qu'il s'est repenti au travers de cette phrase. Et Dieu, au travers de Christ, l'a pris. Mais même si le baptême ne sauve pas, il symbolise un choix. Il symbolise une alliance. Et malgré tout, j'aimerais vous dire que si vous connaissez l'Évangile, que si vous avez entendu l'Évangile, que vous avez compris l'œuvre de la croix, mais que vous ne voulez pas passer par les eaux du baptême, alors vous êtes en défaillance vis-à-vis du Seigneur. Parce que Dieu veut qu'on s'engage avec lui. Parce que tu prends un risque si tu n'es pas engagé. Et il est vrai que quand l'engagement est pris, il faut que la conscience soit pure, soit propre. Et c'est pour ça que nous avons attendu que Jean-Paul et Rose soient mariés. Parce que devant Dieu, c'est ce qui est juste. On ne peut pas vivre avec quelqu'un sans être engagé. Et s'engager alors à notre tour avec Dieu. L'alliance qui se contracte. Alors, Jean-Paul n'est pas parfait. Pas encore. Encore. Rose pourra peut-être vous le confirmer. Je ne suis pas parfait. Personne ne l'est. Mais nous avons fait un choix. C'est de dire, Seigneur, je te donne ma vie et je te donne mon cœur. Et ce choix doit être un choix sérieux. Sérieux. Parce que lorsque Jean-Paul passe par les eaux du baptême et qu'il fait alliance avec Dieu, il y aura des bénédictions meilleures pour sa vie. Parce qu'il choisit. Et lorsque Jean-Paul passe par les eaux du baptême, lorsqu'il conclut cette alliance, symbolisée par cette entrée dans l'eau et cette sortie, Dieu dit d'accord, parce que tu as fait alliance avec moi, je fais aussi alliance avec toi. Il y a une vie meilleure encore après le baptême, oui, parce que Dieu honore l'alliance, Dieu honore le choix. Et Dieu peut honorer notre choix lorsque nous sommes sérieux avec lui, je le disais. Peut-être le rappeler à celles et ceux qui ont pris cet engagement de l'alliance, de dire où en es-tu dans cette alliance ce matin? Où en es-tu dans le sérieux de ce choix? On va prier. On laissera la place à Jean-Paul pour le témoignage et le baptême. Peut-être qu'on peut aller chercher les enfants, je sais qu'ils voulaient assister au témoignage. La classe de Martin, je crois. Seigneur, tu as voulu faire alliance avec l'homme. C'est quelque chose qui nous dépasse. Nous sommes si petits. Nous sommes des êtres si imparfaits, remplis de tellement de choses qui ne te plaisent pas. Mais dans ton amour et dans ta grâce, tu n'as eu de cesse de vouloir faire alliance avec l'humanité. Et cette alliance, elle est encore là aujourd'hui, elle se présente à nous. Au travers du sacrifice de Jésus, il est venu instaurer une nouvelle alliance. Quelque chose de meilleur, quelque chose de bon pour chaque être humain. Seigneur, je veux prier ce matin pour celles et ceux qui ont déjà pris cet engagement, afin qu'il soit renouvelé avec sérieux.
Et je prie pour moi-même aussi, Seigneur, que nous soyons sérieux dans l'engagement qu'on a pris avec toi. Que tu sois au centre de notre vie, au centre de nos choix, de notre programme, de nos activités. Et je prie pour celles et ceux ce matin qui ne te connaissent pas, parce que toi, tu les connais. Et dans ton cœur, tu as un désir, faire alliance avec eux. Créer une nouvelle alliance. Seigneur, que chacun ait envie de te connaître, de te rencontrer. Parce que c'est là quelque chose de magnifique, quand tu touches nos cœurs. C'est quelque chose de merveilleux lorsque tu te révèles à nous, que tu nous révèles ton amour, ta grâce. Lorsque nous connaissons cette paix, lorsque nous sommes lavés, purifiés de nos péchés. Oh, quelle grâce, Seigneur. Merci pour ta parole ce matin. Et nous prions déjà pour Jean-Paul qui va prendre cet engagement. Merci pour son cœur, Seigneur, pour sa vie, pour le choix qu'il fait. Et comme d'autres ont fait, Seigneur. Et que cette alliance soit sérieuse dans son cœur et dans le nôtre. Au nom de Jésus. Amen.